Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion, c'est-à-dire que nous allons continuer notre découverte des sinistres motivations et on est arrivé au chapitre avec les Sinister Six. Les Sinister Six, c'est les 6 ennemis les plus charismatiques de Peter Parker, justement, voilà, donc c'est Peter Parker, le vrai Spider-Man, qui va les affronter pour que ça soit vraiment un petit peu plus fluff. Voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait un deck justice aussi pour que ça soit un petit peu histoire, c'est-à-dire que j'essaye que le Shield essaye d'engager Peter Parker pour travailler pour le Shield. Voilà, c'est aussi mon truc. Et ça, je vous présenterai le deck peut-être en fin de partie, si le deck est gagnant, parce que s'il est perdant, ça ne sert à rien. Alors, on y va avec la préparation des Sinister Six. Contenu: Docteur Octopus, Electro, le Super Bouffon, Kraven le Chasseur, Scorpion, le Vautour, le set de rencontre, les Sinister Six, Tactique Guérilla et Standard, tout ça est là-dedans, on le mélange après. Prenez X méchants au hasard et X étant le nombre de joueurs plus 1. Mettez en jeu ces méchants, placez le jeton actif sur le méchant avec l'ordre d'activation le moins élevé et mettez de côté les autres méchants. Mettez en jeu la manigance annexe, la lumière au bout du tunnel. Face piégée visible, on l'explique après celle-là. Donc on y va pour les méchants. Donc il y a les 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On jette un dé. 1, 2, 3, 4. C'est toi qui sera le premier, c'est le Scorpion. Suivant, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Je croyais que 6 allait sortir, il faudrait que ça soit. Et c'est le Vautour. Alors, comme dit la manigance principale, actif, mettez en jeu ces méchants et placez le jeton actif sur le méchant avec l'ordre d'activation le moins élevé. L'ordre d'activation, c'est le nombre qui est ici. Le moins élevé, c'est le Scorpion. Donc c'est le Scorpion qui va s'activer en premier contre Peter Parker. Ça tombe bien. Et on peut retourner cette carte pour expliquer. Alors, il y a un effet qui s'appelle Embuscade, qui est un spécial. Vous prenez au hasard un méchant mis de côté, mettez-le en jeu et placez le jeton actif sur lui. Interruption forcée: s'il n'y a aucun méchant en jeu, quand un méchant est censé s'activer, résolvez la capacité embuscade de cette carte, continuez cette activation. Et ça arrive avec, ça rentre avec 2 de menaces. Et le seuil est de 8. Je trouve que dans cette extension, les manigances sont petites et ça rentre toujours avec de la menace dessus. Voilà. On dirait ce que vous me direz de ça dans les commentaires. Alors, cette fameuse lumière au bout du tunnel, qu'est-ce que c'est en vérité? Eh bien, c'est une manigance annexe qui rentre avec une entrave de 10 par joueur, donc je suis tout seul, j'en prends 10, et une manigance de 10 elle-même. Les joueurs ne peuvent pas gagner à moins de s'échapper. On doit s'échapper. Donc, ici, on doit résoudre cette manigance pour pouvoir s'échapper. Interruption forcée: quand la dernière menace est retirée de cette manigance, résolvez la capacité embuscade de la manigance principale, retournez cette carte, les joueurs peuvent s'échapper au verso. Donc il n'y a qu'au verso qu'on peut s'échapper, et là on retrouve une autre manigance annexe avec un permanent à nouveau de 10, et plutôt, et de 5. Les joueurs ne peuvent pas gagner à moins de s'échapper. Interruption forcée: quand la dernière menace est retirée de cette manigance, les joueurs s'échappent et gagnent la partie. Donc ici, c'est pas comme dans tous les scénarios où il faut vraiment frapper le méchant pour s'échapper. Oui, c'est une possibilité. Frapper le méchant, c'est une possibilité. On en revient après pour expliquer les méchants. Mais il faut surtout retirer la manigance, donc 35 points de manigance en solo. Chaque méchant a son d'effet particulier. Donc, le Scorpion, il a 0 en manigance, 3 d'attaque. Réponse forcée: après que le Scorpion vous a attaqué et blessé, sonnez un personnage que vous contrôlez, déplacez le jeton actif vers le prochain méchant dans l'ordre d'activation. Retirez 4 menaces d'une manigance annexe une fois qu'il est vaincu. Cette menace à la place, s'il n'y a aucun autre méchant en jeu, mettez de côté ce méchant. Et il a 10 points de vie. Par contre, le Scorpion a 7 points de vie. Et lui, en réponse forcée, après que le Vautour vous a attaqué et blessé, choisissez et défaussez une carte de votre main. Déplacez le jeton actif vers le prochain méchant. Et le une fois vaincu est le même pour tous. Il n'y a que les points de vie et les stats qui diffèrent.
qui diffère. Sinon, le texte, une fois vaincu, c'est le même. La réponse forcée est aussi spécifique à chaque joueur, à chaque méchant. Pardon. Allez, on y va, on va commencer. Est-ce que j'ai brassé? Non, on brasse. On va brasser, et voilà, la carte qui s'envole de la saga des jeux, bien sûr. Hop là. Je brasse ça, donc on a expliqué correctement les méchants, c'est lui qui s'applique en premier. On y va. Le deck de rencontre est coupé. J'espère qu'on les voit bien. Je les descends un petit peu, comme ça. J'espère qu'on les voit bien. Alors, Peter Parker, j'ai dit que c'était un Justice Shield remanié. Et je brasse aussi pour pouvoir débuter la partie avec vous. Alors, on y va. Hop, on coupe et on y va pour la taille de main de Peter Parker, taille de main de 6, point de vie de 10, on le connaît, c'est celui de la boîte de base. Alors, l'agent Coulson, l'agent de liaison, Nick Fury, l'agent 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais garder ça, je vais garder un agent de liaison et je vais virer les 3 ici, d'abord. 1, 2 et 3, ok. Alors, avec la ressource mentale, je la dépense pour déposer un lance-toile. Ce lance-toile a bien sûr 3 de manigance. 3 de manigance, n'importe quoi. Il a 3 jetons d'énergie. Ok. J'incline, je dépose... Qu'est-ce que je peux déposer? Pour 2, je dépose l'agent de liaison, action de héros. Donc voilà, j'incline, je ne fais rien du tout puisque tout ça c'est des actions de héros. Je passe en Spider-Man. Je paye 2 plus l'agent de liaison plus la ressource de mon lance-toile que j'incline bien sûr et je dépose Nick Fury. Nick Fury et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Pour 2, pour 1, je dépose une préparation que je mets là. Je garde en main le pouvoir de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je fais? Je frappe de 2 et je frappe sur qui? Je vais frapper sur le vautour. Tiens. Voilà, je frappe le vautour. J'ai le droit de frapper celui que je veux. Je frappe le vautour, Nick Fury se fait un dégât, et notre ami ici, Spider-Man, lui, je frappe aussi de 2 sur le vautour aussi. On y va, on continue. On les frappe, donc le vautour est frappé. On se relève, c'est mon tour est fini. On va faire le premier tour des méchants. Nick Fury, il est là. On pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Voilà ma main. Elle est assez bien. On va voir, on va voir. C'est au tour donc du scorpion de s'activer. Le scorpion va m'attaquer. Je mets Nick Fury en défense. Étant donné qu'il m'attaque, hop, sens de l'araignée, je pioche une carte supplémentaire, un coup de pied en balancier. Le méchant, donc, ma frappe de 3 plus rien du tout. Et ben voilà. Donc, mais Nick Fury nous quitte. Au revoir, Nick. Voilà qui est fait. Carte de rencontre. Une fois révélé, résolvez la capacité embuscade de la manigance principale. Si aucun méchant est mis en jeu par cet effet, placez 3 menaces sur la lumière au bout du tunnel. Alors, soit j'ai le choix de retirer cette... Ouais, je crois que je vais me passer de faire apparaître un méchant. Donc, je incline un lance-toile, c'est une ressource de héros. Je suis en ressource de héros, je fais une interruption de héros, et la traîtrise ne s'effectue pas. Car je n'ai pas envie de faire l'activation. Ceci va sur le vautour en disant que c'est lui qui sera actif le tour d'après, et c'est à moi de jouer.
Avec l'agent de liaison que j'incline, plus le pouvoir de chien contre nous et un contrebalancier, je dépose War Machine. War Machine rentre avec un tenace. Rentre avec un tenace. Et je garde le salto arrière et le coup de pied en balancier. Oui, je peux garder le coup de pied en balancier. Non, j'ai pas envie de frapper. Et je frappe de 2 sur notre ami le vautour. Et c'est tout. Voilà. C'est tout, c'est tout. Ah, j'ai oublié la phase 1 de rajouter ici la menace. Donc ici, phase 1 du méchant, on passe à 2. Hop, on est à 4. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Non, c'était plutôt interface 1. Donc voilà, maintenant, phase 2 des méchants. Alors, je dis n'importe quoi. Tour 2, on est au tour 2 des méchants. Phase 1 de la phase des méchants. J'espère que je ne vous embrouille pas trop. Et donc, c'est au tour du vautour de m'attaquer. C'est War Machine qui va défendre. Il a tenace, donc 2 plus 3. Ça fait une attaque de 5. Heureusement que le tenace est là. Le tenace s'en va. Et c'est au tour donc de la carte de rencontre. Une fois révélé, mettez en jeu le super bouffon et le vautour mis de côté. Si le super bouffon est déjà en jeu, subissez 2 dégâts directs. Si le vautour est déjà en jeu, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ok, donc ici je dois mettre en jeu le super bouffon. Hop. Ça c'est fait, le super bouffon rentre en jeu. Et je dois défausser au hasard une carte de ma main. Comme le vautour m'avait attaqué, j'avais pioché une carte, j'ai oublié de vous le dire, et je défausse une carte de ma main, ça sera celle-ci. C'est Monica Chang qui s'en va. Ok. Et alors, c'est à moi de jouer, et le super bouffon est là. Donc, lors de l'activation, c'est après qu'il sera activé. Donc, à la prochaine activation, ça sera lui, normalement. Puisque c'est lui qui a l'ordre d'activation la plus faible. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai 2 saltos arrière. J'ai un lancé dans la toile. Et j'ai envie de jouer. Alors, c'est un Avenger Shield. Je joue ceci. Je dépose avec un prix dans la toile une Quake. Je fais sauter le vautour. Je fais sauter le vautour avec mon attaque de... Ici. Donc je lui inflige 2 dégâts, le vautour s'en va. Il est vaincu, et vaincu, il est mis de côté. Boum. Je me retrouve avec le super bouffon. Donc, je retire 4 menaces d'une manigance annexe. Ici, on se retrouve à 6, 16, je veux dire par là. Voilà qui est fait. Avec Quake, je compte à 1. Et Quake se prend un dégât consécutif. Il me reste 2 saltos arrière et un Quake. Oh là là. Bah, je défausse le Black Cat et je garde les saltos arrière. Voilà. Boum. Boum, ceci se redresse. C'est à mon tour. Et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà ma main. Donc, alors, on y va. Phase 2. C'est fait. Phase 2, il m'attaque. C'est lui qui s'active. Donc, il s'active contre moi. C'est Quake qui va défendre. 3 plus rien du tout. Ceci, Quake s'en va.
L'activation se passe au super bouffon. Carte de rencontre. Chaque ennemi gagne un icône d'aléa. Eh bien, boost infligé et ça rentre avec 4 de manigance. 4 de manigance. 4 de manigance. Aïe aïe aïe. C'est à moi de jouer. Eh bien, pour l'agent de liaison que j'incline, je dépose l'héliporteur, malheureusement. Avec ceci, je contrate 2 dessus. Avec Spider-Man, je fais 2 dégâts au scorpion. Et notre ami ici se prend un dégât. Waouh. Je vais me prendre 3 cartes boost. Eh bien, 3 cartes et je prends 2 cartes. 1 et 2. Ouf, voilà ce que j'attendais. Mais bon. Voilà. Alors, phase 1, ici. Hop. Phase 1. Ça en place 1. Le bouffon va m'attaquer. Je ne défends pas. Je pioche une carte. Il m'attaque de 1 plus rien du tout. Eh bien, je fais un salto arrière. Puisque j'ai décidé qu'il m'attaque. Et le salto, voilà, je ne prends aucun dégât. Bon. Carte de rencontre, et ici j'en prends 3, parce que chaque ennemi a une carte aléa. Donc je prends 3 cartes. La première, résolvez la capacité embuscade de la manigance principale. Ok, eh bien, embuscade, lui ça passait là, hein. Il vient de s'activer, embuscade. Donc c'est-à-dire que prenez au hasard un méchant mis de côté. Donc ici, il y en a 4, on lance à nouveau le dé, le 5 bien sûr, le 5 toujours, le 1, le premier, 1, voilà, ce sera celui-là. Ah non, je ne vais pas mélanger, donc vlut. On y va, on mélange. C'était le premier que j'ai remis au-dessus, donc voilà, c'est mélangé. Et c'est le 4. 1, 2, 3, 4. Et je parie que ça va être le vautour. Ah non, c'est Electro. Voilà. Et c'est lui qui devient l'actif pour le prochain tour. Carte de rencontre. Mon obligation, je me retourne. Je passe en Peter Parker. Et je la retire de la partie. Ah! Ah, eh bien, je paye. Je ne peux pas! Je ne peux pas dans l'ordre, puisque le sens de l'araignée améliorée est une interruption de héros. Et donc, je suis obligé de me prendre mon obligation avec le vautour qui rentre en jeu. Mais c'est un coup rapide, donc je ne me prends pas les dégâts. Il y a sa manigance qui rentre en jeu, l'ombre du passé, lui, elle va là, et ces trois-là vont là, et je résous après ce qu'il faut faire pour l'ombre du passé. Ah là 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 là. J'avais prévu de garder ça pour l'ombre du passé, justement, j'étais tout content, mais que l'obligation arrive juste avant. Pourquoi je prends qu'un petit dessus de la carte? Voilà. Que l'obligation arrive et me fasse ce coup-là, eh bien le jeu a bien joué là pour me compliquer la partie, hein. Excellent, excellent. Excellent, nous allons continuer. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si le vautour est appelé à sortir dans les prochaines... Celui-ci s'en va et c'est l'autre vautour qui vient à la place, forcément. Forcément. Alors, il faut relever, chaque joueur place face cachée cette carte, une carte prise au hasard dans sa main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va utiliser le dé tant qu'il est là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est toi. Et tu vas face cachée ici. Tu arrives avec 3. Voilà qui est fait. Et toi, c'était coup rapide, hein, mon coco. Ouais. Allez. Bah, la carte est bien... Le truc est bien souple. Alors, qu'est-ce que j'avais en main?
Eh bien, j'avais encore un salto et une intervention de l'agence et une endurance. Eh bien, avec la ressource libre, je joue l'endurance. Donc, je monte à 13. Je me retourne en Spider-Man. Mhm. Je retire ceci. Donc, toi, tu passes à 2. Avec l'intervention de l'agence. Action, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Choisissez une manigance, retirez 2 manigances, 2 menaces de cette manigance pour chaque carte ainsi inclinée. Donc j'ai incliné l'agent de liaison et l'héliporteur et je retire 4 menaces. Je vais les retirer là. Oui. Bon, si je vais en retirer qu'une. Je retire. Voilà qui est fait. Et mon tour se termine. Mon tour se termine. Voilà. Je retourne mes cartes. Et c'est au tour, donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Pas mal. Pas mal pour rien. 10 pognons, c'est mal rangé. Alors, c'est au tour des méchants. Donc c'était Electro de s'activer. Electro va m'attaquer. Je pioche une carte. C'est pas mal. Ici, ça passe à 2 plus 1, puisqu'il y a le plus qui est là. Donc ça passe à 3. Il va m'attaquer. Donc il m'attaque de 1 plus 2. Je fais un salto arrière. Donc j'évite tous les dégâts. Voilà. Lui, il m'attaque de 3. Il m'attaque de 3. Je vais prendre les dégâts. Je prends les dégâts, je tombe à 10. Voilà. Carte de rencontre. Attachez cette carte au méchant avec l'ordre d'activation le moins élevé. Si vous ne pouvez pas, résolvez la capacité embuscade de la manigance principale, puis attachez cette carte au méchant. Ok, donc maintenant, icône de crise, lui, icône de crise. Il faut que je le tue pour pouvoir retirer de la manigance de la principale. Ok. Ici, il y en a toujours 3 à retirer. Bon, c'est à moi de jouer. Eh bien, je vais avec l'agent de liaison... Non, avec l'héliporteur, je dépose un speeder tracer. Je lui mets un speeder tracer sur lui. D'accord. Avec l'agent de liaison, je dépose un agent de terrain du shield avec un renfort de 3. Un renfort de 3. Avec Spider-Man et War Machine. Et j'incline un agent de terrain pour retirer le dégât consécutif. J'attaque de 4 le vautour qui s'en va. Quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. D'une manigance, donc de celle-ci. Hop, la manigance s'en va. Et je récupère la carte. Très bien. Ceci s'en va aussi. Et pour 4, en surpayant, je dépose le torpilleur du ciel. Bien obligé. Je me redresse. Je me redresse. Ou alors je le paye avec le lance-toile. Ouais, je le paye avec le lance-toile plutôt. Et je garde pour 3, je dépose le torpilleur du ciel. Ok. Et lui est en jeu, il n'a pas reçu de dégâts et je n'ai plus de lance-toile. Voilà. Electro s'était activé, ordre d'activation pour le super bouffon.
Je pioche 3 cartes, puisque j'en ai que 2 en main. Oh bah, j'ai le lance-toile qui revient. Et j'ai tenté. Ouais, bon. Oh, je crois que toutes mes bonnes cartes sont déjà passées, en gros, hein. Bon, allez, on va faire un tour de deck. Ça devrait aller. Ici, phase, ça augmente. Je ne peux pas retirer de manigance tant que Electro est en vie. C'est au tour du super bouffon d'attaquer. Je vais défendre. C'est moi qui défends, il vaut mieux que je défende. Il vaut mieux que je défende. Oui. Oui, je vais défendre contre le super bouffon. Il m'attaque de 1 plus de 3. Magnifique. Je ne me prends pas de dégâts et donc pas la truc. Il s'active, donc l'activation suivante, c'est lui. Donc 2, 3, 4, 5, puis ça reviendra à lui. Carte de rencontre. Résolvez la capacité embuscade de la manigance principale. Eh ben non. Ben, je n'ai pas envie. J'utilise l'héliporteur. La carte que je joue coûte 1 de moins, c'est une action. Et donc, je peux... Là, je me suis attaqué. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de prendre ma carte. Bon. Ça, c'est une carte de... Okay. Donc, j'ai payé avec l'héliporteur pour pouvoir... Sinon, j'aurais pris une carte de ma main. Je ne sais plus. J'aurais pris l'équipe de surveillance. Moi, je vais garder l'héliporteur en jeu. Je paye avec l'équipe de surveillance. Voilà. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc là, je me suis engagé pour faire ça. Ok. Alors, avec notre ami ici, je frappe de 2. J'utilise une carte du terrain. Il ne se prend pas de dégâts. Avec l'héliporteur, je joue le lance-toile. Voilà, comme ça. La carte me coûte de moins. Hop, 3 d'énergie qui reviennent. Je fais une intervention de l'agence, donc j'incline celle-ci. J'incline celle-ci. Je retire 2 de menaces. Ce qui fait que je peux utiliser le torpilleur du ciel pour faire 2 dégâts. Et j'avance comme ça. Je fais 2 petits dégâts qui grignotent notre ami Electro. Et je retire 2 de menaces d'ici. Donc on passe à 14. On passe à 14 ici. Bon, c'est 0 pour 2, c'est pas terrible, mais bon, c'était pour utiliser le torpilleur du ciel aussi, hein, pour pouvoir faire des dégâts, étant donné que je m'incline pour défendre. On se redresse. Toi, tu te redresses aussi. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Donc, c'est à notre ami... c'est notre ami quoi qui va se mettre en route. C'est Scorpion. Bon, allez, phase 1, ça passe à 5 ici. Ok, ça passe à 5. Le Scorpion va m'attaquer. Il m'attaque de 3, plus... je défends ou pas? Je défends. Bon. Je défends pas, attendez. Je défends ou pas? Qu'est-ce qu'il fait lui? Sonner un personnage que vous contrôlez. Ouais, non. Ah là 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 là. Bah, je vais défendre, hein, tant pis. Oui, non, bah, de toute façon, il va me sonner puisqu'il fait beaucoup. Donc c'est War Machine. War Machine va prendre les dégâts. 3. Attends, après que le scorpion vous a attaqué et blessé, donc c'est moi.
Là, je prends une carte supplémentaire. Et War Machine. War Machine se prend les dégâts. Moi, il ne m'a pas blessé. Et donc, il attaquait de 3 simplement. Et War Machine s'en va. Bon, War Machine a fait son taf. Hors d'activation, tu vas sur le 2. Maintenant, carte de rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Donc, ici, je vais défendre contre mon ami. Je prends une carte, donc carte de rencontre. Il m'attaque de 1, plus 2, 3. Je fais sauter la préparation après qu'une carte boost a été retournée phase visible, défausser cible, annuler la capacité boost. Je supprime la capacité boost de cette carte-là qui était donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Voilà, donc je prends bien que 3 dégâts et donc je ne fais pas la réponse forcée. On est toujours dans la phase de révélation des cartes de trucs, c'est le super bouffon et c'est la carte il m'attaque encore. Eh bien, ils m'ont attaqué tous dans un tour. C'est pas mal, c'est bien fait. C'est bien fait. Bon, moi je rebrasse mon deck. J'espère que j'aurai beaucoup plus de chance ce coup-ci. Donc, c'est à nouveau le bouffon qui m'attaque. Il m'attaque de 1 plus 3. Il m'attaque de 4. Donc je tombe à 6. Il est ravi là-dessus. Après que le super bouffon vous a attaqué et blessé, subissez 2 dégâts indirects, déplacez le jeton actif. Et donc, je tombe à 4. Il m'a fait une super attaque, hein, le super bouffon. Il porte son nom, hein, super bouffon, super attaque. Voilà qui est pas mal. Ok, c'est à moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes en main. Donc 5 et 2, donc 3, ils m'ont attaqué 3 fois, je dois avoir 8 cartes. Ok, j'ai 8 cartes. Et la dernière est un salto arrière, donc j'aurais pu éviter l'attaque. Oui, j'ai oublié de faire ma pioche de mon attaque, et c'était un salto arrière. Donc, je remonte de 4 et de 6, je remonte à 10. Voilà. Je remonte à 10 puisque la pioche de mon sens de l'araignée, je ne l'ai pas fait. J'ai subi bêtement les dégâts. Et si j'avais fait ma pioche, j'aurais récupéré le salto arrière. Et ça m'aurait fait réussir puisque dans ma main, pardon, je devais avoir 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai 7. Donc c'est bien juste puisque on part avec 5 cartes. Ils m'ont attaqué tous les 3. Le sens de l'araignée a dû se proc tous les 3. Donc je devais avoir 8 cartes. Voilà. Ok, allez, on y va. Bon. Ben c'est pas tout, hein, mais on va frapper... un des méchants. Hein. On va faire un coup de pied. Je ne sais rien faire. Hein. Non, je ne sais pas faire de dégâts supplémentaires. Non. On va faire un coup de pied en balancier sur Electro. Tant pis. Ben oui, c'est comme ça. Donc Electro va sur le côté. Sa petite carte qui nous embêtait bien retourne là-bas. Je retire 4 de menaces ici. Puisque... c'est la résolution. Voilà. Avec l'intervention, pris dans la toile, je joue un agent de terrain, ce qui fait que j'incline le torpilleur du ciel. Et lui, je lui mets 3 cartes dessus. Et je fais 2 dégâts au scorpion. Voilà qui est fait. Avec l'intervention de l'agence, j'incline 2 cartes, voire 3 cartes pour retirer 6 de menace. Donc je retire ici toute la menace. Et on retire 6.
ceci va dans ma défausse. Et avec mon lance-toile, je me dépose tant mais parce que je me prends quand même pas mal de claques. Voilà. Donc mes activités, c'est ici. Ceci qui va protéger mes alliés et pouvoir faire incliner les cartes. C'est lui qui s'active, je suis à R0, je passe en Peter Parker et je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh ben, pas mieux. Bon, allez, c'est pas grave. On va y arriver. Bam bam bam, c'est au tour des méchants. Le méchant 1. Il manigance 2-0. 0 plus 1. Il manigance de 1, ça passe à 2. C'est très bien. Carte de rencontre. C'est Super Bouffon qui s'active. Alors, chaque ennemi gagne plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque. Et il y a 5 de manigance là-dessus. Eh ben, pas mal. Plus 1 de manigance et 1 d'attaque. Ok, bon, c'est à moi de jouer. Pourquoi je suis incliné? Aucune idée. Alors, avec la ressource gratuite, il n'y a pas de sbire, donc ça sert strictement à rien. Donc avec l'agent de liaison, je vais déposer l'agent 13, donc ça diminue de 1, plus le génie. Je dépose donc ça tranquillement. Oui. Donc ici 1, 1 et ça. Réponse, après que vous ayez joué une carte Shield. Ah, c'est une action de héros, ça, l'agent de liaison. Donc je vais utiliser l'héliporteur, qui est une action. Je dépose, donc, et avec le torpilleur du ciel, je fais 2 dégâts. Je contre à 2, ici. Je contre à 2, et donc je fais un dégât à... oui, je me retourne, et donc je peux faire une interruption pour retirer le dégât de ma carte. J'ai le droit de remettre un soutien en haut. Voilà qui est fait. Et ici, il y en a 3. Et j'ai remis un torpilleur du ciel en haut. Ça, c'est incliné parce que j'ai utilisé pour sauver elle. Avec l'objet tech, je me dépose une préparation pour contrer les boosts au cas où. Avec l'agent de liaison, je me dépose un agent Coulson en payant 2. Étant donné que j'ai joué une carte shield, je refais 2 dégâts. Avec l'agent Coulson, je fais 1 dégât sur le scorpion. Ah ben non, c'est 9 lui. Je fais 1 dégât sur rien du tout. Je contre à 2. Voilà. Je contre à 2. Je contre à 2. Avec Spider-Man, je frappe de 2. Ouais, bah oui. Je frappe de 2 le scorpion. Le scorpion s'en va. J'ai plus qu'un seul méchant. Et donc, je retire 4 menaces d'une manigance annexe. Une manigance annexe. Toi, c'est redressé. Toi, c'est frappé. Toi, je t'avais sauvé avec lui. Lui, non, j'ai pas décidé de le frapper. Tac, tac, tac. J'avais tenté de déposer. Je me suis pas soigné comme un gros abuterie, je crois. Donc, je vais remonter à 13. Puisque j'étais en truc. Et ici, je retire 6. Donc nous sommes à 6 là-dessus. Ok. 2 là, 1 là. Bon. J'ai plus décidé de tuer le truc là que retirer la manigance. Tant pis, allez, c'est mon choix. On y va comme ça. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3,
4 et 5. Dougan est là. Je ne sais pas si c'était 2 ou si c'était 1, je ne sais pas. L'agent de terrain, je ne sais plus. Allez, on va mettre 1 dans le doute. Je ne sais plus si je l'ai retiré pour l'agent 13. Ah, tant pis, allez, dans le doute. C'est comme ça. Alors, on se relève, on relève tout le monde. C'est au tour du bouffon vert de m'attaquer, donc il m'attaque de 2. Hein, puisqu'il y a cette manigance qui lui donne un truc. Ici, ne pas oublier l'augmentation, ça passe à 3. Ça passe à 3. Ok. Ouais. Ça passe à 3. Il m'attaque. Alors, que vais-je décider de faire? Je vais moi-même défendre. Donc, il m'attaque de 2. Plus 1. Il m'attaque de 3. Je défends. Je prends ma carte parce qu'il m'a attaqué. Il n'y a pas de souci. Carte de rencontre. En mode expert, cette carte gagne renfort. Une fois, elle avait placé une menace sur la manigance principale pour chaque ennemi en jeu. Ah bah ça tombe bien, regardez, de l'avoir tué. Ça c'est cool. Il n'y en a qu'un. Donc je passe le jeton, c'est toujours à lui. Bon, c'est à moi. Ok, ouais, super. Alors, j'ai 6 cartes en main. Et Dondugan. Donc, je vais payer avec un agent de liaison. Ça fera 4. 1, 2, 3 et 4. Je dépose Dondugan pour 4 cartes. Plus l'agent de liaison. Je viens de jouer une carte Shield, donc j'ai le droit de faire 2 dégâts que je fais au super bouffon. Je contre à 2. Ou pas. Oui, je contre à 2 ici. Je contre à 2 ici. Ouais. Là. Je retire ça. Donc l'agent 13 se prend... l'agent 13 se prend un dégât consécutif. Ok, on est d'accord avec ça. J'ai le droit de relever un soutien Shield. J'incline Dondugan. Je fais 3 plus 3, 6 dégâts. Je fais 6 dégâts en inclinant cette carte-là, ces 2 cartes-là, la première là, et celle-ci je paye pour diminuer de 1 le dégât, mais il se prend quand même un dégât. Il s'en prend quand même un. Et je fais 6 dégâts à notre ami ici, donc 5 et 1, donc il est à 8. Et avec l'agent Coulson, lui, qui passe à 2, je lui fais le 9 dégâts. Il s'en va. Voilà qui est fait. Hop. 9 dégâts dépensés. Comme il est parti, on peut retirer 7 d'une manigance. Je retire les 6 d'ici. Quand la dernière menace est retirée de cette manigance, résolvez la capacité embuscade de la manigance principale. Retournez cette carte, les joueurs peuvent s'échapper au verso. Hop, permanent. Et ça rentre avec 15. Donc, hein. Entrave 10, 5. Alors, il m'a demandé de faire la capacité embuscade. Alors, cette capacité embuscade, voilà, c'est mélangé. Je jette le dé, c'est le premier. C'est électro.
C'est Electro qui rentre en jeu. Ok. Ben voilà, j'ai tout fait, hein. Je peux me relever tranquillement ici, tout relever. Donc il faut essayer de faire 15 dégâts, 15 au prochain tour. Retirer 15 de manigance. Touc, touc, touc. Tout est bien relevé. On peut piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, un petit Mockingbird qui peut rentrer gratuit. Alors, c'est au tour ici. Ça passe à 5. Là. Il va m'attaquer. Je pioche une carte. Un salto arrière. Eh bien, je vais l'utiliser tout de suite. Boum. Il m'attaque. Et alors ici, j'utilise la préparation pour qu'il n'y ait pas l'effet boost. Donc, salto, annulé, et j'ai pas de dégâts. Carte de rencontre. Une fois révélé, sonnez votre héros. Si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Eh ben, je vais me sonner. Boum. Je suis sonné. Alors, comment faire ici? Pour 2. Pour 2, je dépose un agent de liaison. Cet agent de liaison ou... non, je pense pas que je vais faire ça. Je pense pas que je vais faire ça. Moi, je suis stonné. Donc, ok, on va essayer de calculer. Donc, Dougan, je peux faire retirer 6, ce qui ferait 9. Plus 4. Ça fait... qui resterait 5 et 4. Et ici, est-ce que j'ai moyen de retirer 4? Non, 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 non. Sauf si on frappe celui-là. Alors, si on le frappe, c'est 7 qu'on retire. Si j'arrive à le frapper, moi je ne peux pas le frapper. Non, je suis stunné. Je peux lui faire 2 dégâts, 4 dégâts. Et moi je suis stun, je ne peux rien faire. Donc non, il faudra un tour supplémentaire. Il y avait une carte, heureusement, il y avait une carte supplémentaire, j'ai oublié de la faire. En mode expert, donc une fois révélé, je rajoute une manigance. On est à 6 ici. Aïe. On est à 6 aussi sur la principale. Ok. 6 sur la principale. Si on a encore une carte avancée qui sort, on est perdu et je ne les ai pas vus arriver. Si j'attaque avec Dung Dugan, je peux faire 6 de dégâts. Et derrière, si je joue une carte shield, je peux faire un de dégâts, mais je n'ai pas les 6 dégâts alors à ce moment-là. Alors, on va faire... J'attaque avec Dundugan. Ouais, je crois que je vais faire ça. J'attaque avec Dundugan. Donc j'incline 3 cartes. Donc il attaque à 6. J'incline 3 cartes. Je dépense ça pour qu'il se fasse qu'un seul dégât. Ceci s'en va. Donc j'attaque à... Il fait 6 dégâts. Il fait 6 dégâts. Avec l'agent Carter, je contre à 2 ici. Donc ça passe à 13. Ça passe à 13. Je relève le torpilleur du ciel. Avec l'agent Coulson, je contre à 2. Coulson s'en va. Toi, tu passes à 2, bien sûr. Coulson s'en va. On va voir Coulson. Coulson s'en va. On est d'accord avec ça. Je paye 2 avec l'équipe de surveillance et le Mockingbird et le pouvoir de chacun de nous. Je dépose Mockingbird. Mockingbird va le sonner, pour ceux que ça.
Elle retire une de manigance, ce qui fait un dégât. C'est une carte shield, je fais 2 dégâts ici. C'est une carte shield, je fais 2 dégâts, donc Electro s'en va. Je retire donc 7 de menace. On n'est plus qu'à 3. On n'est plus qu'à 3. Sur la principale, je m'en moque un petit peu. Je vais incliner Spider-Man pour retirer 1 de menace. On n'est plus qu'à 2. C'est le maximum que je pouvais faire. Et avec l'agent de liaison, je me dépose l'autre carte d'entaler dans la toile. Et je reste en héros, je me redresse. Full vie. Allez, si rien ne se passe, normalement j'ai gagné. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, regardez qu'est-ce que j'ai pour me protéger. Je pense que ça va pouvoir le faire. Bon, alors, interruption forcée. S'il n'y a aucun méchant en jeu quand un méchant est censé s'activer, résolvez la capacité embuscade de ce méchant. Donc ici, ça passe à 7. Le dé, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est le scorpion qui revient. Il s'active donc. Il va m'attaquer, je pioche une carte. Il va m'attaquer, c'est notre ami Mockingbird qui se met pour défendre 3 plus boost. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Ok. Donc, elle s'en va. Donc j'ai un sbire engagé avec moi. Et ce sbire est assez embêtant puisque le joueur engagé ne peut pas contrer 2 manigances annexes. Donc je ne peux pas retirer les 2 de là si je ne le tue pas. Ok. Bon, il a 5 points de vie. Je crois qu'il y a moyen de le tuer. Hein. Bon, allez, on y va pour les cartes de rencontre maintenant. Première carte, à moins qu'il y en a 2. Oui, s'il y en a 2 qui apparaissent, eh ben voilà. Ça, c'est la meilleure, quoi. Voilà. C'est un sbire, je peux rien faire. Et ici, c'est une traîtrise. La traîtrise, je vais la retirer. Hein. Je vais incliner le dernier énergie ici de ce lance-soile-là. Et celle-ci ne va pas pouvoir s'activer. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Bon, j'ai Nick Fury. C'est vrai qu'avec Nick Fury, il y a moyen de le faire. J'ai perdu un sens de l'araignée. Ok. Je paye 4. 2, 3 et 4. Nick Fury entre en jeu. Il fait 4 dégâts, plus il attaque. Au revoir. Bam. Il s'en va. Dungdogan peut lui faire 3 dégâts. Ouais. Dungdogan peut lui faire 3 dégâts. Ou qu'est-ce que je dois faire? 3. Engager 2 cartes. Voilà, j'engage 2 cartes shield. Et je lui fais 5 dégâts. Et Dungdogan, ici, est à 4. Tu t'en vas, enfin. Et celle-ci compte à 2. Voilà. Voilà, donc nous avons arrivé. J'avais ceci aussi en main. Hein. Donc si elle faisait une bête attaque ici, j'aurais pu relever, puis incliner 2 cartes, j'aurais contré à 4. Donc il y avait les possibilités. Voilà la victoire contre les Sinister Six. J'espère que ça vous a plu cette rencontre. Moi j'ai trouvé ça très fun aussi. C'est encore un bon scénario, je trouve. Franchement, merci
Merci aux créateurs des scénarios et surtout aux testeurs d'avoir testé ça et d'avoir fait ça très fun. Je pense à toi, Steve. Merci pour tout. À la prochaine. Au revoir.